Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui, on va voir le montage de ce petit chironome qu'on utilise très souvent en réservoir. Alors le chironome, c'est un ver de vase qui est passé en état de larve et qui, cette larve, va passer en état de moustique. Donc là, nous, on va la monter en état de larve, donc quand ça remonte vers la surface, prête à éclore. C'est ce que aiment généralement nos truites de réservoir. Alors aujourd'hui, si vous regardez bien, les couleurs vertes fluo, jaune fluo ou rose fluo, ça n'existe pas en vrai dans la nature, mais les truites, elles envoient tellement en réservoir qu'elles sont habituées. Donc aujourd'hui, on va voir des variantes de couleurs, histoire de déclencher quelques attaques, de déclencher aussi quelques prises de poissons. Alors ce n'est pas les chiros miracles, ça je vous le dis de suite, hein. Il y a d'autres chiros qui sont meilleurs que ça. Simplement, là, ça permet de varier, de se faire plaisir au petit montage aussi, et puis d'inventer des nouvelles choses. Allez, je vous présente le matériel de ce qu'il nous faut pour la monter, et après on se rejoint sur les taux. A tout de suite. Alors, pour monter notre petit chiro, il va nous falloir un hameçon. Donc, dans ces hameçons, je prends exclusivement pour faire ces types de chiro, ou même les corégones, hein. Enfin, pas les corégones, surtout pour le chiro en réservoir. Donc, je prends les Knapec en taille G, voilà, enfin en G, en code G, et en taille 12, 14 et 16. Voilà, je fais trois tailles et trois types de chiro. Donc, les Knapec ont la particularité d'avoir la bonne forme, voilà, d'avoir un piquant extraordinaire, un hameçon fin de fer, mais qui reste très solide, et aussi et surtout, si on regarde, la pointe de l'hameçon, donc toute la partie courbe ici, n'est pas du tout dans l'axe de l'œillet. Voilà, ça forme un hameçon un peu en S. Et le fait qu'il soit en S, quand on fait une tirée dessus en réservoir, l'hameçon a tendance à vibrer comme ça. Donc il danse dans l'eau. Et ce qui est très appréciable, quand on a un petit peu de reflet dessus, d'attiser le poisson et de donner envie de faire voir qu'il y a quelque chose qui bouge. Donc généralement, ça procure et ça déclenche les attaques. Donc voilà pour les hameçons. Après, pour le corps, il va nous falloir un fil noir. Donc la marque, j'utilise exclusivement Ultra-Trite en 70 deniers. Pourquoi? Si vous regardez, le noir, il est très brillant. Le jaune, pareil. On trouve aussi du vert fluo. On trouve du rose fluo avec un reflet un peu UV. Donc tout ça, Ultra-Trite, sont très très bien. C'est des fils qui gardent vraiment leur couleur, qui restent jusqu'au bout. Vous voyez, comme le petit vert qui est là. Il a vraiment la couleur du vert, il ne la perd pas, il ne se ternit pas quand on met de la résine dessus. Donc c'est une marque que j'apprécie énormément comme fil. C'est très bien. À suivre sur le corps, on va lui mettre un petit morceau de tinsel. Donc du tinsel fin. Donc irisé ou... irisé, ou l'autre c'est du pearl. Donc ça sera pour le corps, le sous-corps. Pour l'opercule qui est devant, les deux grosses joues, là, la boule, on va lui mettre du biodoigt. Alors c'est pareil, dans le biodoigt, vous avez une multitude de couleurs. Là, on va le monter en rouge et vert, mais vous pouvez le monter, vous avez vu, avec le fil jaune. Dans les biodoigts, on a une multitude de couleurs. On a du marron, du noir, du vert, du jaune, du violet, du orange, on a toutes les couleurs possibles. Donc vous avez de quoi, il y a même du bleu-violet là. Vous avez de quoi faire. Et pour terminer, il va nous falloir sur le dessus du... Donc ma deuxième lampe m'a lâché, c'est pas grave, c'est la batterie qui n'était pas chargée. Donc pour ce faire, sur le dessus, il va nous falloir un petit tinsel Pearl de chez JMC. Voilà, donc ça brille sur le dessus, mais c'est transparent. Donc maintenant qu'on a vu le matériel, allez hop, c'est parti.
je remets le plan plus large, enfin plus gros, et on se retrouve pour le montage. Allez, c'est parti pour le montage. Donc, on va commencer par notre fil noir. Si vous regardez bien sur l'hameçon, d'ici à ici, ça fait une partie un petit peu plate. Donc on va commencer avec notre fil de montage derrière. Voilà. Donc là, c'est parti, on enroule un petit peu, on coupe l'excédent comme d'habitude. On prépare un petit morceau de tincelle. Donc là c'est pareil, hein, les couleurs, vous pouvez mettre aussi, alors si vous n'avez pas de tincelle, vous pouvez mettre un petit fil de cuivre, couleur argent, couleur cuivre, enfin bref, vous mettez à peu près ce que vous voulez dessus aussi. Donc là notre fil de montage, on l'emmène jusqu'à la courbure. Alors ça sert à rien de descendre trop loin, sinon si vous descendez trop, vous allez aussi occasionner une gêne dans le piquage de l'hameçon, parce que ça va vous faire une butée. Et vous risquez d'avoir des décrochés et des loupés. Donc là on a mis notre tincelle, on coupe l'excédent de celui-ci, on remonte notre fil de montage en ayant des spires très jointifs, très propres, très régulières, pour éviter d'avoir des petits morceaux qui débordent sur les côtés et que ça fasse pas propre quand on mettra notre UV. Vous voyez, on remonte tranquillement, on fait juste un aller-retour, ça suffit. Vous voyez, je m'arrête ici. Là, je vais prendre mon whip. On va mettre un, deux tours, histoire juste de bloquer que la bobine ne bouge pas. Voilà. Et là, avec notre fil, enfin notre tincelle, c'est parti. On remonte vers l'hameçon en faisant des spires non jointives et régulières. Comme ceci. Hop, 2-3 tours. On emprisonne. On repasse devant le tincelle. Voilà, là on va couper l'excédent. Ici, je vais redresser un petit peu mon hameçon parce que maintenant on va travailler sur la base plate de l'hameçon. Là, à ce stade, je vais prendre deux biotes, biote, doigt. Alors la couleur, là, on va faire en rouge. On pourrait le faire en rose, on pourrait le faire en violet, on pourrait le faire en ce qu'on veut, quoi. Donc, sur les bios qu'on a là, on a une partie pointue, une partie plus large. Donc, on va mettre la partie pointue vers l'avant. Et aussi, sur le biote, si on regarde bien, de profil, on a une partie ronde et une partie creuse. Donc là, on va poser la partie ronde sur l'hameçon, donc la partie creuse vers l'extérieur. Et là, on va régler la distance. Alors vous voyez, si je mets mon montage ici, je vais utiliser ce qui est le plus large. Si je le mets devant, je vais utiliser ce qui est le plus fin. Donc c'est à vous de régler par rapport à la largeur de la joue et du reflet rouge que vous voulez sur le côté. Donc généralement, moi je prends à peu près la moitié du biote. Donc le premier est installé, on va installer le deuxième. Même punition, hein, force creuse vers l'extérieur, forme creuse vers l'extérieur, forme ronde vers l'intérieur. Hop, je vais resserrer un peu mon étau, voilà. Et les deux bios se règlent à la même distance, bien sûr, pour avoir la même largeur de joue de chaque côté. Donc là, on enroule pour sécuriser. On plie, on donne un petit pli au bio. Pareil de l'autre côté. Alors le bio se plie facilement, prend une forme, la forme qu'on veut. Il n'y a pas de souci. Voilà, quand notre bio il est installé, on va prendre, comme je vous ai dit tout à l'heure, un morceau de pearl, donc fil transparent, voilà, que j'ai là, mais qui a des reflets. Et ça reste, transparent. Là, je vais couper un petit peu en pointe pour pouvoir l'accrocher. Voilà. Je le place sur le dessus du chironome, mais bien sur le dessus. Je le sécurise, j'emmène mon fil de montage vers l'avant, et là, je vais stopper mon fil noir. Donc, on arrête avec ce fil de montage là.
un coup de whip finish et un coup de ciseau. Et c'est là en dessous, donc dans cette opercule qu'on a devant, qu'on va pouvoir redémarrer. Là on va le faire en vert, et vous pouvez le faire aussi en jaune, en bleu, en rose. Vous allez voir chez Textreme, chez Post Extreme mais Ultra Treat, il y a toute une gamme de couleurs qui sont bien fort sympathiques. Et ces fils là, moi je les ai eus chez Fusion Fly Fishing, donc Eric Lelouvier. Et s'il a des couleurs qu'il n'a pas répertoriées sur son site ou en stock, téléphonez-lui, posez-lui la question s'il peut vous les commander à part. Moi je sais que c'est ce que j'ai fait une fois, et il a eu la gentillesse de le faire. Donc là c'est parti. Avec mon fil vert, je vais former une forme d'olive, un peu style ballon de rugby, pour donner un petit peu de volume à notre devant là de Kiro. Comme les réels, hein, comme les Kiro réels, ils ont un petit volume comme ça devant. C'est là où se développent les ailes, les pattes, enfin le moustique en général. Et là où on a placé notre tincelle, ici, celui-là, ce qu'on appelle l'opercule du dessus, qui va se fendre en deux et va libérer le moustique. Donc quand j'en suis là, je prends une petite pince à épiler, j'attrape le biote, hop, et je viens le mettre devant, comme ceci. Quand il est devant, je place mon pouce dessus, je viens faire un, deux tours, je replace mon biote qui soit bien dans l'axe, avec l'autre on verra mieux après, et je le sécurise par 2 ou 3 tours. Je rabats le biote vers l'arrière, et là je vais couper l'excédent de celui-ci. Voilà. Je prends le biote comme je vous ai dit ici de l'autre côté, je le tire dessus, je le rabats sur le devant, je le maintiens avec mon doigt ou avec mon pouce, et là avec mon fil, je viens le sécuriser, le maintenir. Je prends le bio, je le rabats vers l'arrière, je refais un ou deux tours dessus, et je viens couper l'excédent. Donc là, il s'est trop rabattu sur le côté, dans ce cas-là, on le redresse. Alors on va le défaire un petit peu, on va le remonter un petit peu, pour qu'il soit bien parallèle, voilà. Hop, hop. Et ici, on va couper l'excédent du bio. De là, je vais prendre mon tincelle et je vais le rabattre aussi vers l'avant. Là, on va faire un ou deux tours sans serrer, comme ceci. On tend notre tincelle et on serre le fil de montage. Par un ou deux tours, on rabat vers l'arrière et là on refait un ou deux tours. On met en attente et on coupe, alors sans tirer dessus, parce que si vous tirez dessus, vous allez faire échapper votre bobine. Hop, on vient couper l'excédent. Et là, avec le whip finish, on vient finir notre tête de Kiro. Tac. Ici, on va pouvoir couper l'excédent. Et notre Kiro est pratiquement fini, car on va lui mettre maintenant une petite goutte d'UV pour lui donner un peu de brillance et de solidité. Parce que mine de rien, les truites en réservoir, elles ont des jolies dents. Une truite arc-en-ciel, et à des fois elles mettent la misère au montage. Donc là, on ne charge pas trop au départ, s'il faut on en remettra une deuxième couche après à suivre. Et là, avec une aiguille, on va tâcher de bien étaler, bien répartir, et attendre que le fil absorbe bien la résine. Voilà, on va y remettre une toute petite goutte pour donner un peu de volume et type ballon de rugby comme je vous ai dit devant. Et en même temps, la résine UV, elle fait office de loupe, donc elle permet de donner
enfin d'avoir l'impression d'avoir des grosses joues sur les côtés. Alors attention de ne pas boucher l'œillet, parce que je vois là que mon montage, je suis trop descendu sur l'œillet devant. Donc là pour moi il me satisfait. Donc si je le tourne, c'est pour éviter que la résine UV stagne à un seul endroit, puis que ça fasse une excroissance. Et là un petit coup de laser et on sèche le tout. Et la résine, donc la résine c'est de la Gulf, hein, classique que j'utilise, pareil, hein, qui me vient de chez Fusion Fly Fishing. Je me sers très souvent là-bas et chez Fly Concept aussi. Voilà, deux magasins qui n'ont pas tout un catalogue type La Redoute ou un supermarché type Le Leclerc. C'est plutôt des magasins qui sont épurés, mais qui vous apportent exactement ce qu'on a besoin. Pas besoin d'avoir 25 000 fioritures, ça sert à rien. Donc voilà pour notre petit chironome de réservoir. Et à vous de varier un maximum de couleurs. Voilà, d'apporter des couleurs nouvelles, des formes nouvelles aussi, pour que notre truite ne soit pas trop habituée et puis qu'elle s'amuse aussi. Bon montage à tous!